Bonjour les amis, ici Amnesia, serveur 586 Alliance Phoenix Rises. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Evony le retour du roi. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Voilà la raison principale, c'est que je m'étais fait attaquer. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai perdu 80% de mes troupes. Mais bon, comme on dit, il n'y a que les faibles qui abandonnent. J'ai décidé de revenir, de reconstruire. Ça m'a pris un peu de temps, voilà, pour revenir. Mais le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui. Et en sachant que ça reste qu'un jeu, que ce soit pour vous comme pour moi, concentrez-vous sur votre vie réelle, sur votre famille. Et le jeu vient en dernier lieu quand vous avez un peu de temps pour jouer. Mais surtout, faites passer votre famille et votre vie en premier lieu. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va faire une petite vidéo aujourd'hui en toute détente. Donc je vais faire une vidéo sur les attaques fantômes, ou bien certains disent ghosting en anglais, le ghost. Voilà. Donc le ghosting, ou bien les attaques fantômes, c'est des attaques qui concernent les joueurs qui veulent participer au PvP, c'est-à-dire joueur contre joueur. Donc si vous n'avez pas beaucoup de troupes et que vous pouvez fantôme toutes vos troupes, voilà, vous pouvez procéder de la sorte. Donc moi en l'occurrence, vu que je me suis fait attaquer récemment, je pense que je peux ghost, je peux fantôme toutes mes troupes, hein, vu que j'en ai plus beaucoup. Voilà, tout mon T1 est dead. J'ai perdu environ, allez, 24B, 25B pendant, pendant SVS. Je vais vous montrer le rapport que vous puissiez voir, hein, aucune, il n'y a rien de mal. Le rapport qui m'a fait tant de dégâts. Et après, je suis resté, je crois, quasiment 2 mois sans jouer. Donc, quelle aurait été mon erreur? Quelle a été mon erreur? Bon, premièrement, j'avais attaqué un joueur pendant SVS, un petit joueur. Et après l'avoir attaqué, j'ai activé une bulle de 8 heures. Donc, quand j'ai activé la bulle de 8 heures, en fait, j'ai vaqué à mes occupations. Et la personne en fait que j'ai attaqué, c'était, on va dire que c'était un vrai vicelard, ou bien quelqu'un de très intelligent entre les deux. Il a pris en fait l'heure à laquelle je l'avais attaqué et il est parti du postulat où j'avais activé une bulle de 8 heures et en espérant que ma bulle tombe, il serait prêt pour m'attaquer, tu vois. Donc c'est quelqu'un, quand je l'ai attaqué, il a comptabilisé 8 heures et il a évalué à quel moment ma bulle devait tomber. À ce moment-là, quand les 8 heures sont passées, il est revenu et il a vu que ma bulle était effectivement tombée, que j'avais complètement oublié. Donc là, non, c'est pas celui-ci. Je crois que c'est ça, hein. Voilà, c'est celui-là qui m'a fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès que ma bulle est tombée, il m'a directement attaqué. Bon, ce sera un peu trop long, mais le moment où ma bulle est tombée, il s'est même pas passé, même pas 3 minutes, même pas 3 minutes, même pas 2 minutes, ils étaient déjà sur mon dos. Le gars là, il m'a d'abord attaqué. À 9B, j'ai pris le coup facile, ça c'était easy. Ça c'était easy, easy defense, easy, tranquille. Il a mangé, là c'était des points. Et sans renfort, mais après ça, ils ont décidé de me terminer. Ils ont fait un rallye, bon. Il y avait quelques personnes qui me défendaient, mais bon, on ne peut pas considérer ça comme un renfort, c'est quasiment personne. Il y avait combien de personnes qui m'ont rallié ils étaient 4. Bon, 4 gros joueurs, plus ou moins. 4 gros joueurs qui m'ont rallié, ouais. Chacun avec un général aux alentours des 9 millions, 10 millions. Oui, plutôt 4 gros joueurs qui m'ont rallié. Bon,
Comme vous pouvez le voir, je n'ai eu aucune chance, hein. Tout mon T1 est mort. Donc je pense que pour ce type de joueur, j'aurais pu défendre le premier coup éventuellement, mais ma défense n'était pas assez bonne, surtout mon buff n'était pas assez bon. Donc la leçon à tirer de ça, c'est que ne soyez pas trop impulsif. Voilà, n'attaquez pas bêtement des joueurs. Et si vous voulez jouer à SVS ou au PvP, soyez prudent. Voilà, soyez très prudent. Prenez vos précautions et ne jouez que lorsque vous êtes, j'allais dire, en position de force, ou autrement dit, lorsque tous vos actes sont prémédités. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'allez jamais jouer à SVS sur un coup de tête. Vous avez bien réfléchi, je vais aller participer, SVS, voilà. Là maintenant, vous pouvez y aller et assurez-vous d'avoir de quoi aussi soigner vos troupes. Voilà, ne partez pas bêtement, n'attaquez pas bêtement des joueurs. Essayez d'être le plus prudent possible, voilà, pour ne pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé. Donc, je pense que c'est un bon moyen d'introduire cette vidéo sur le fantôme, car ça vous met un peu un coup de froid. Comme ça, si vous voulez aller bêtement attaquer les gens, vous allez faire 0. Bon, je vais vous montrer comment fantôme. Donc, pour fantôme, très simple. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon. On va refaire une autre, ça ne coûte rien. Vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et laissez-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Je constate qu'on me demande souvent de faire des vidéos sur certains thèmes que j'ai déjà évoqués dans mes vidéos précédentes. Donc, assurez-vous de bien regarder la playlist avant de me demander de faire une vidéo. Parce que je ne vais pas refaire des vidéos sur le même sujet plusieurs fois en sachant que il n'y a pas fondamentalement de grosses différences. Bon, on a une cible ici. Admettons que je veuille attaquer ce joueur. Que ce soit sur... excusez-moi, je renifle un peu, je suis un peu enrhumé. Donc, admettons que je vais attaquer ce joueur. Que ce soit sur le champ de bataille ou bien en SVS, serveur contre serveur, la procédure est la même. Voilà, la procédure est la même. Premièrement, je trouve la cible. Voici la cible. Il y a deux cas de figure. Généralement dans SVS, il est recommandé de s'approcher de la cible. Mais dans le champ de bataille, vu qu'on est sur une même zone, vous n'êtes pas vraiment obligé de vous approcher. Vous pouvez fantôme depuis un portail, depuis là où vous êtes, et l'attaquer depuis là-bas. Et après, vous faites revenir vos troupes. Donc, on va faire les deux cas, de proche et de loin. Donc, admettons que je vais attaquer ce mec. Premièrement, je marque les coordonnées. Deuxièmement, je regarde où je vais me téléporter. Cette fois-ci, ce sera proche. Je me téléporte à un endroit qui n'est pas directement visible, où on ne peut pas me voir directement ici. Ensuite, je fantôme sur un monstre. C'est l'idéal que de fantôme sur un autre joueur. Je fantôme sur un monstre. Donc, le fantôme, c'est... Je sélectionne 60 minutes. Voilà, 60 minutes. Je sélectionne ma marche d'attaque avec laquelle je vais l'attaquer, que ce soit fantassin, unité à distance, peu importe. Voilà, je sélectionne ma marche d'attaque et j'ai déjà fait une vidéo sur comment réaliser une marche d'attaque. Ensuite, j'appuie marche. Donc là, ma marche est en fantôme. Et ensuite, je fantôme le reste de mes troupes. Voilà. Je fantôme le reste de mes troupes. Voilà. Donc actuellement, je n'ai plus de troupes. Donc là, j'arrive à... En 3 marches, j'arrive à prendre toutes mes troupes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de troupes. Si je me fais attaquer là, je n'ai rien à perdre. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer d'attaquer ce joueur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je désélectionne ma marche d'attaque. Je l'attaque très vite en utilisant une accélération. Voilà. Maintenant, le moment important pour le retour. Parce que c'est quand vos troupes vont revenir que les autres joueurs vont essayer de vous attaquer au moment précis où vos troupes vont rentrer. C'est du 50-50. Si vous êtes très malin, vous pouvez le faire sans qu'on vous attaque.
Mais si l'autre il a un excellent timing, vous pouvez rien faire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut accélérer légèrement pour déstabiliser l'adversaire. On repart sur un monstre combat fantôme. On prépare son doigt. Et dès que c'est à 0, vous voyez, tac, c'est parfait. Bon, là, j'ai oublié quelques troupes. On va le refaire. À 0. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, vous devez le faire très vite. Donc, on va refaire dans un autre cas de figure où cette fois-ci, je veux attaquer de loin. Donc, on va se mettre ici. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, c'est le même principe. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour être le plus efficace possible, comme si j'étais en train de réellement jouer. Donc, on va fantôme sur ce gars. Vous avez vu, là, je l'ai attaqué très vite. Maintenant, pour déstabiliser, là, j'accélère un peu. Je repars. Je me prépare à fantôme. À récupérer mes troupes. J'attends que mes troupes arrivent. Là, je regarde le timing de retour 0, 1. Tac. C'est dans la boîte. Voilà, les amis. Je viens de vous montrer comment fantôme efficacement. Voilà. Donc, ça permettra aux joueurs qui veulent faire du PvP, joueur contre joueur, de savoir comment attaquer avec relativement beaucoup de sécurité. Et vu ma situation, je pense que c'est ce que je vais faire pour un long moment. Et ça me prendra au moins 4 à 5 mois pour retrouver ma puissance. Donc, on va faire cette route ensemble. Let's go for the road of the rebuild. Allons-y pour la route de la reconstruction. Ok, les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment, merci du soutien, les amis. Vraiment, vous avez pas lâché, vous avez continué à me demander de revenir. Donc, c'est à cause de vous que je suis revenu, les gars. Vous avez continué à regarder les vidéos. Je ne pouvais pas vous faire ça, donc je suis obligé de revenir. Donc, laissez-moi des idées de vidéos en commentaire. Bien sûr, pas des vidéos que j'ai déjà faites. Passez un excellent début de semaine. Bye bye, les